Europe 1, 6h26 en ce 7 avril 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec vous, Franck Ferrand, bonjour. Bonjour Thomas. Alors, à quel 7 avril vous a déposé votre machine à remonter le temps ce matin? Le 7 avril 1795, ou plutôt le 18 Germinal en 3, selon le calendrier républicain en vigueur à l'époque. Ce jour-là, le système métrique est adopté en France. Dorénavant, le mètre sera l'unité de longueur et le kilogramme l'unité de poids. Mais pourquoi on décide ça tout à coup là et comment? Il s'agit de simplifier, d'uniformiser les poids et mesures à l'échelle du pays. Auparavant, on parlait de coudées, de brasses, de toises qui valaient 6 pieds et encore pas partout. Avec le mètre et le kilo, on aborde un système décimal, universel, facile à diviser autant qu'à multiplier. Il suffit de déplacer la virgule en fait. Bon d'accord, mais comment est-ce qu'on a décidé de la longueur d'un mètre, du mètre? Ça a été une question longuement débattue. Ça, vous savez, un mètre représente la 10 millionième partie du quart du méridien terrestre. Ah, quand ça, même. c'est ce qu'on apprend à l'école. Encore faut-il le mesurer. Donc, deux scientifiques qui s'appelaient Delambre et Méchain ont été désignés pour calculer la distance réelle d'un arc de ce méridien, c'est-à-dire la distance, en l'occurrence, de Barcelone à Dunkerque. Alors, il faut les imaginer patiemment accroupis sur la route. Ils ont posé avec leurs équipes des règles de 2 toises de long, à peu près 4 mètres, sur toute la distance. Ils l'ont vraiment fait? Mais absolument, c'est ce qui a permis, il fallait compter les dénivelés, etc. Et ça a permis de déduire la longueur du mètre. Il aura fallu 7 ans pour mener à bien cette mission. Alors vous savez qu'il y a un mètre étalon en platine et un kilo étalon en platine également qui se trouve aujourd'hui aux Archives nationales dans l'armoire de fer. Précisons fièrement que la plupart des pays du monde nous ont emboîté le pas pour adopter le système métrique. Alors, c'est pas le cas aux États-Unis, ni au Libéria, ni en Birmanie, mais enfin ça c'est leur histoire. L'histoire qu'on retrouve tout à l'heure à 14h, vous nous parlerez de quoi, Franck? On évoquera la vie des prêtres en déportation il y a 70 ans, notamment dans les camps de la mort. Rendez-vous est pris à 14h sur Europe 1, c'est au cœur de l'histoire, c'est avec Franck Ferrand. À tout à l'heure, Franck.